quand on parle d'enfance, c'est d'abord un être qui est fragile, qui est en construction et dont on a le devoir de prendre soin. Et ce devoir, et même ce droit, incombe principalement à la famille. L'article 23 de notre Constitution l'a très bien dit. Les parents ont le droit et le devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants, mais également de les protéger. Si ces enfants se retrouvent par la force des choses dans la rue, c'est que quelque part la famille a échoué son éducation, quelque part les services de l'État n'ont pas bien fonctionné pour permettre à ce que ces enfants puissent avoir des alternatives à la famille. Un enfant qui a déjà élu domicile dans la rue, ou un enfant qui a peut-être un fonds de commerce qui ne passe pas 10 000, 15 000, quand il voit un pillage, pour lui c'est une aubaine. Sans pour autant que quelqu'un l'envoie, il peut de son propre chef décider d'aller aussi chercher sa chance et il tombe dans ce genre de travers. Mais de manière inconsciente, nous devrons toujours mettre en exergue, comme je l'ai dit, l'intérêt supérieur de l'enfant et leur éviter en tout cas la prison pour que ces enfants-là puissent être placés suite à une ordonnance de justice dans des institutions comme les centres de transit ou les centres d'accueil, le temps de chercher quand même les parents et aussi envisager leur réinsertion. La place de l'enfant n'est pas en prison. Et là, je profite pour vous dire que l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant a été très clair. Elle stipule que dans toutes les décisions qui relèvent peut-être des institutions publiques ou qui relèvent des institutions privées ou même en tout cas des tribunaux ou des autorités administratives et politiques, nous devrons avoir à cœur l'intérêt supérieur de l'enfant. Et cet intérêt supérieur nous recommande de ne pas avoir l'option de la prison pour les enfants. La prison, c'est le dernier rempart.